Bonjour Émilie. Bonjour tout le monde. Émilie, vous avez 15 ans. Oui, j'ai 15 ans. Hein. Vous habitez, Émilie, Est-ce que ça te gêne si je vais te dire tu? D'accord, Émilie? Non, non, allez-y. Bon, d'accord. Tu habites à Madaillan, dans le Lot-et-Garonne. Tout à fait, oui. Bon, Madaillan, c'est un petit village? Oui, c'est un petit village avec pas beaucoup d'habitants, oui. Avec pas beaucoup d'habitants. Tu as eu l'idée de lancer une cagnotte pour sauver la ferme de tes parents agriculteurs. C'est bien cela, Émilie? Tout à fait, oui. Bon, raconte-moi cette idée. Comment ça t'est venu? J'ai eu l'idée j'ai déjà vu Litchi aux informations. Litchi, oui, c'est un endroit, Litchi, en ligne, sur Internet, où on peut lancer des cagnottes en ligne. Oui, tout à fait. Et j'ai décidé de créer une cagnotte pour aider mes parents à s'en sortir Oui, de tout ce qu'ils vivent en ce moment. oui. Et pour aider en quelque sorte tous les agriculteurs, parce que ça ne touche pas que nous, ça touche un peu tout le monde. Cette cagnotte, c'est pour nous certes, mais c'est vraiment pour qu'on arrive à s'en sortir et qu'on reparte de bon pied. Pour faire comprendre au monde entier, et notamment aux Français, que beaucoup d'agriculteurs sont dans la difficulté. Votre papa a 51 ans, votre maman 53 ans. Il n'y a pas de salariés sur la ferme. Vos parents sont agriculteurs, tes parents sont agriculteurs éleveurs depuis 30 ans. Ils élèvent des volailles, poulets, pintadouas, canards, 8000 têtes au total, mais il y a aussi 35 hectares pour des céréales, des légumes que tes parents vendent sur les marchés. C'est cela ? Tout à fait, oui. Bon, tes parents, en 2014, sont contraints d'investir plus de 100 000 euros pour construire un abattoir aux normes. La situation financière de la ferme est déjà délicate à l'époque. Emprunt donc, les factures, les dettes s'accumulent. Vous avez essayé de tout faire pour rembourser les emprunts. Oui, et vous vivez avec quoi? 800 euros par mois? Nous vivons avec 800 euros par mois, oui. Tu as parlé de tes parents, tu en as parlé de cette idée de cagnotte. Au début, en fait, j'en avais parlé à personne de chez personne. C'était juste mon idée à moi. Et c'est quand je l'avais déjà mis en route, en fait, que je leur en ai parlé. Que tu leur en as parlé. J'imagine leur surprise. Oui, j'étais agréablement surpris, oui. Émilie. Bon, donc pour survivre, pourquoi tu as fait ça? Tu as senti, tu voyais tes parents désespérés? Je voyais mes parents, oui, désespérés et de plus en plus malheureux, sachant que là, si on n'arrive pas à rembourser la totalité, même si c'est en plusieurs années, en fait, on est obligé de quitter la maison, donc c'était obligé de faire quelque chose à ce moment-là, on va dire. Oui, parce que la maison et les terres sont hypothéquées, évidemment, avec les emprunts. Il y a un vrai risque que toute la famille se retrouve à la rue. Vous ne voulez pas de ça, évidemment, Émilie. Tu te bats. Tes parents ont besoin de combien en tout pour sauver toute l'exploitation? Pour tout sauver, on est obligé on est censé avoir 450 000 euros. Oui, c'est énorme, 400, c'est une énorme somme. Tu as donc Oui. lancé cette cagnotte il y a combien de temps maintenant, Émilie? J'ai lancé cette cagnotte il y a un mois, où là j'avais que 235 euros parce qu'il fallait partager sur Facebook et tout ça, sauf que j'avais pas à ce moment-là. Oui. Et quand je leur en ai parlé, on a créé Facebook et s'est mis à partager un peu. Et après, c'est grâce à la Dépêche et au Petit Bleu, qui Le sont journal, des les journaux locaux. Oui. qui ont lancé l'affaire à partir de lundi. Et là, à partir de lundi, ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et là, tu as combien là sur cette cagnotte?
là, j'ai regardé ce matin et on est à 107 300 et quelques euros. Et même, on est plus même haut, maintenant là, à William, 110 il a un œil. 260 euros et ça 110 n'arrête pas 260. de Ça n'arrête grimper. pas de monter, Émilie. Ça vient de toute l'Europe et même du monde entier, d'ailleurs. Hein. Oui. J'ai vu ça. Vous avez reçu, et tu as reçu des messages de soutien de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud. Bon. Toi, tu es en seconde. Est-ce Oui. que tu veux devenir agricultrice? Moi, mon rêve, ce serait plutôt de travailler dans les animaux, comme dans les zoos ou les chiens et les chats, donc vétérinaire ou des choses comme ça, mais pas de reprendre l'exploitation. Bon, tu travailles bien à l'école, ça va? Ça Enfin, va, oui, pour le moment. Ouais. Seconde, c'est le lycée. Hein. Oui, c'est la première année du lycée, donc oui, ça change un peu, donc c'est sûr que les moyennes, elles descendent un peu, mais après, je me plains pas. Bon. Émilie, merci. Ben, de rien. Merci. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent un grand merci du fond du cœur. Merci, Émilie.